Bonjour à vous, je fais cette vidéo pour corriger les questions 15 à 24 du chapitre 10. Pour rappel, donc ce qu'on avait vu la semaine dernière en visio, c'était les deux stratégies globales de l'organisation, de l'entreprise, à savoir la spécialisation, ne faire qu'un seul domaine d'activité stratégique, ou encore l'autre option, c'est la diversification, c'est-à-dire avoir plusieurs domaines d'activité stratégique, plusieurs métiers. Et cette diversification peut être de plusieurs natures, soit elle est liée, soit elle est non liée. Euh, ou congloméral, c'est le deuxième nom. Donc lié, ça veut dire qu'on a un métier proche du métier de base, et non lié, ça veut dire qu'on fait des choses, deux métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc je poursuis sur l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel porte assez bien son nom, hein. Comment on peut le définir? Eh bien, c'est l'offre qu'on va proposer à nos clients qui va avoir davantage de valeur que la concurrence. Et en général, cette valeur, elle se distingue par deux critères. Parce que nous, en tant qu'entreprise, on arrive à avoir des coûts plus faibles que nos concurrents. Donc, vu que on dépense moins d'argent, on peut se permettre de proposer un prix plus bas, alors que la qualité est comparable. Le fait de très très bien maîtriser son processus de production fait qu'on économise de l'argent. Du coup, on peut proposer un prix plus bas alors que la qualité est équivalente. Donc, les clients viennent chez nous. Ou alors, c'est une différenciation, c'est-à-dire que notre produit, il arrive à se distinguer parce que il est meilleur technologiquement, parce que mon personnel est meilleur, parce que l'image de marque associée à mon produit est meilleure, parce que ça répond mieux aux attentes des clients, etc., etc. Donc il y a deux manières de se distinguer quand on a un avantage concurrentiel. En général, l'avantage concurrentiel, il n'est pas à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'en général, cet avantage est acquis pour une période donnée, et puis les concurrents finissent par corriger le tir. Donc c'est pas ad vitam aeternam qu'on a cet avantage concurrentiel. Pour qu'il soit durable, et l'idée c'est d'avoir un avantage concurrentiel le plus durable possible, il faut essayer de faire en sorte que notre avantage à nous soit difficilement imitable. Donc peut-être une compétence ou quelque chose de très particulier qui fasse que les concurrents auront du mal à faire la même chose. En termes de technologie, c'est plus facile qu'en termes de service, par exemple. Cet avantage doit être perçu par les clients, c'est-à-dire que quand les clients parlent des marques, ils doivent dire oui, mais quand tu vas on peut en parler, hein, mais quand tu vas chez Apple, souvent, c'est que la qualité, elle est au rendez-vous. Et il doit créer davantage de valeur que l'offre concurrente, c'est-à-dire qu'aux yeux des clients, il faut que ce produit-là soit meilleur qu'un autre produit. Alors, ensuite, on étudie dans le détail l'avantage concurrentiel du groupe Accor. Je ne reviens pas sur le document. Vous deviez, en premier lieu, en question 15, présenter le métier actuel de l'entreprise. Accor, c'est un des leaders du marché de l'hôtellerie à travers le monde. Et en fait, on se rend compte un peu plus tard qu'ils ont de bons nombres, beaucoup de marques d'hôtels connues. Quel est l'intérêt pour une entreprise de déterminer un avantage concurrentiel? Bah, ça permet de se placer au-dessus des concurrents sur le marché, d'avoir de l'avance, d'attirer plus de clients, d'atteindre sa finalité lucrative, bien évidemment, qui est le premier but de création d'une entreprise. Sur quel segment Accor s'est-il développé? On vous explique que Accor s'est développé sur la location de résidences privées de luxe avec un service de conciergerie qui n'existait pas forcément beaucoup au préalable. Et du coup, pour ce faire, elle a racheté des enseignes hôtelières de luxe déjà existantes. Pourquoi ce choix confère au groupe un avantage concurrentiel? Eh bien, ça lui confère un avantage concurrentiel parce que sa nouvelle offre est différente de celle de ses concurrents. Elle est difficilement imitable parce que se lancer sur le marché du luxe n'est pas du tout simple. En général, quand on fait pas ça comme ça, hein. Le marché du luxe, il faut avoir des compétences hyper poussées, il faut avoir beaucoup de ressources, il faut avoir aussi un bon réseau pour connaître les bonnes entreprises, les bonnes parties prenantes. Par ailleurs, on voit que les clients sont friands du marché du luxe de plus en plus. Ça, c'est une tendance macroéconomique. Donc, ça va créer de la valeur aux yeux des clients de constater cette nouvelle offre proposée par Accor. Et Accor va pouvoir espérer faire un meilleur chiffre d'affaires, un meilleur bénéfice, bénéficier d'une meilleure image, d'une meilleure notoriété que ses concurrents. Donc, on voit bien qu'avec tous ces critères, que l'avantage concurrentiel est caractérisé.
Comment est-ce que le groupe développe son avantage concurrentiel? Eh bien, pour mettre en œuvre cet avantage concurrentiel, ils n'ont pas décidé de se lancer sur le marché du luxe de nulle part. Ils ont acheté une entreprise, plusieurs entreprises hôtelières de luxe déjà existantes. L'avantage en faisant ça, c'est que les ressources existent déjà, les salariés, les compétences existent déjà. Et de ce fait, il est plus facile de rester sur un marché bien connu où on est à l'aise en rachetant quelque chose d'existant déjà plutôt qu'en créant tout de toutes pièces. Souvent, les grosses entreprises, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de croissance externe. On rachète des entreprises pour aller sur un autre domaine d'activité stratégique. C'est plus facile que de commencer de zéro, toujours. Montrer que l'avantage d'une entreprise, donc avantage concurrentiel est éphémère, bah, évidemment, ça dure pas toujours parce que même si c'est un avantage qui est difficilement imitable, les concurrents ils vont pas se laisser manger comme ça, à moins qu'ils soient très dociles, mais aucun intérêt, on est quand même dans le monde des affaires. Donc ils vont essayer de riposter, ils vont essayer de garder leur place sur le marché. Donc a priori, ils vont essayer de proposer des offres concurrentes en se plaçant sur le marché. Donc l'avantage concurrentiel, c'est une avance, mais c'est pas gagné, c'est pas tout cuit, c'est pas durable dans le temps, ou c'est assez rarement durable dans le temps, puisque les autres concurrents, après, ils se laissent pas manger non plus. Il faut qu'ils gagnent, qu'ils gardent leur place sur le marché et leur part de marché. Je continue donc sur les domaines d'activité stratégiques. Donc c'est un autre type de stratégie, c'est-à-dire qu'on a vu la stratégie globale à l'échelle du groupe tout en haut, soit il spécialise, soit il diversifie. En supposant qu'il ait plusieurs domaines d'activité stratégiques, on va voir quelles sont les stratégies qui peuvent être adaptées à ces différents domaines d'activité stratégiques. Donc déjà, quand on dit qu'on a plusieurs domaines d'activité stratégique, on parle de segmentation stratégique. Segmenter, ça veut dire découper. On découpe un marché ou une entreprise en plusieurs activités. Donc c'est comme ça que Decathlon par exemple propose, en plus de son activité de base, alors ils sont assez spécialisés mais ils ont quand même une petite diversification. Ils proposent des assurances pour les vélos par exemple. Ils proposent de la maintenance pour les vélos par exemple. Voilà, donc là, ils ont segmenté leur marché. Donc, quand on parle de domaine d'activité stratégique, c'est une sous-partie indépendante de l'entreprise, c'est un métier à part entière. Et quand on parle de stratégie de l'entreprise, on découpe l'entreprise en plusieurs sous-parties ou métiers dans lesquels donc, il y a plusieurs activités. Donc pour découper en domaine d'activité, il y a plusieurs critères de segmentation, mais souvent en fait ça va être le type, soit le type de client, soit le type de produit vendu, soit les concurrents, soit le marché, voilà. Donc si on regarde le groupe Accor, donc là c'est ce que je vous disais, hein, ils ont un bon nombre de marques déjà existantes, c'est toutes les marques, toutes ces marques leur appartiennent. Et on vous demandait d'identifier les domaines d'activité du groupe Accor. Donc on voit que les domaines d'activité, en fait, si on retourne ici, les domaines d'activité, c'est les grands titres, ici. Donc on a hébergement de luxe, premium, moyenne gamme, économique. On a des locations d'espaces de travail, donc de coworking. On a des locations d'espaces de réception et de divertissement. Et on a des services dédiés aux entreprises. Et on aurait pu rajouter d'ailleurs du coup l'hébergement de luxe, le nouveau, il est là. Qu'est-ce qui relie les différents domaines d'activité stratégique du groupe Accor? Bah, tous ont un point commun. Le métier de base, c'est l'hôtellerie. Donc en fait, que ce soit dans le cadre privé, dans le cadre professionnel, dans un cadre luxueux ou dans un cadre plutôt économique, euh, Accor propose des services d'hébergement, soit à la journée, soit pour les vacances. euh, donc dans le cadre de son activité. Donc elle a une stratégie globale plutôt de diversification liée. Elle fait plein de choses, mais en rapport à son activité de base, l'hôtellerie. Montrer que le rachat de l'entreprise a permis au groupe Accor de créer un nouveau DAS, et bien sûr que ça lui permet de créer un nouveau DAS, puisque au préalable, elle se focalisait pas forcément sur des clients professionnels. Elle était plutôt dans l'idée d'offrir des services aux particuliers, donc dans le cadre de leurs vacances. Là, elle propose aux entreprises désormais de louer des espaces de travail ou de louer des salles de réception pour faire
On appelle ça des séminaires d'entreprise. Donc les gens partent une journée, ils vont travailler en groupe, mais aussi faire la fête. C'est pour souder les équipes qu'on fait ça. Donc là, le groupe Avel Pro, c'est un logiciel donc dédié à la gestion hôtelière. Donc on voit bien que c'est une nouvelle activité de service pour les entreprises. Donc c'est un nouveau métier qui n'existait pas au préalable. C'était pas de l'hébergement. Enfin là, on n'est plus dans l'hébergement, on est dans quelque chose en amont, c'est-à-dire avant de trouver un hébergement, on va le chercher et on le cherche avec le logiciel qu'a racheté Accor. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise ou pour le groupe de disposer de plusieurs domaines d'activité stratégique? En fait, quand on arrive à absorber ses fournisseurs, puisque là c'est ce qui s'est passé, hein, c'était son fournisseur, Accor l'a racheté. Quand on arrive à absorber les fournisseurs, on absorbe en même temps leur marge, parce que le fournisseur il faisait de la marge sur Accor, c'est-à-dire qu'il devait vendre plus cher que ce que ça lui coûtait pour faire des bénéfices. Vu que maintenant ça appartient à Accor, Accor récupère la marge qu'on faisait sur son dos, entre guillemets. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais vu qu'il n'y a plus de fournisseurs extérieurs à Accor, eh bien la marge que se faisait le fournisseur au préalable, maintenant elle reste dans le groupe Accor. Une deuxième raison pour laquelle disposer de plusieurs domaines d'activité stratégique peut être assez malin, c'est ça permet de diversifier son offre. Ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de répartir les risques. Si un jour il y a un problème sur un marché, l'entreprise elle peut essayer de se tourner vers un autre marché qui fonctionne mieux pour ne pas couler. Et enfin, ça peut permettre aussi à l'entreprise d'élargir en fait son image à une plus grande échelle. Si l'entreprise elle était destinée que à vendre des produits ou des services à d'autres entreprises, et le fait que par exemple elle se destine à vendre désormais des produits ou des services à des particuliers, ça fait qu'elle va élargir son image de marque. Elle va élargir son champ d'action. Elle se fera connaître auprès d'un public un peu plus important. Voilà pour ce qui est de cette partie-là. J'espère que c'est assez clair dans le cours. En principe, ce cours, il est pas trop compliqué à comprendre. La seule complexité, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire, donc il faut bien l'apprendre au fur et à mesure, sinon vous allez être perdu. Mais en soi, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à demain pour la suite de la correction.